Affaire Soro Guillaume. Que Dieu vous bénisse. Fermez-moi la porte, s'il vous plaît. Fermez la porte, s'il vous plaît. Ok. Je vais être très rapide sur ce direct. Très rapide. Il y a des postes qui circulent concernant Soro Guillaume en ce moment, que apparemment il y a une arrestation en cours. Bon, moi je ne suis pas venu parler contre quelqu'un, je ne fais pas de politique. Celui qui veut, si le président Alassane Ouattara trouve que c'est une bonne chose d'arrêter Soro Guillaume en ce moment, en tout cas, si vraiment il a étudié la situation et il pense que c'est une bonne chose, qu'il le fasse. Mais la Bible que moi je lis me dit que si Dieu te parle, il te dit qu'il y a un problème. Dans Ézéchiel, il dit, si je te dis que le méchant doit mourir, que tu ne lui dis pas, et que le méchant meurt, le méchant va mourir à cause de ses fautes. Mais toi qui ne lui as pas dit, tu vas payer les comptes. C'est-à-dire que tu es fautif. Parce que Dieu t'a montré un problème et tu n'as pas parlé. C'est-à-dire que tu es fautif. Moi, je suis venu là, ce direct que je fais là, je suis venu demander pardon. Pourquoi je demande pardon? Ce n'est pas pardon, je demande parce que quelqu'un a tort, parce que quelqu'un a raison. Je demande pardon pour les Ivoiriens. Je demande pardon à cause des Ivoiriens. Je voulais dire au vieux père, le président Alassane Ouattara, de mettre balle à terre. De vraiment même, parce que ce que moi je ressens, ce n'est pas bon. Et je parle pour les Ivoiriens. Si quelqu'un a donné des conseils pour faire croire que aller attraper Soro Guillaume comme un brigand et le déposer en Côte d'Ivoire serait une bonne solution, c'est que la personne n'a pas donné un bon conseil. C'est que la personne n'a pas donné un bon conseil. Deux fois, Dieu éloigne des choses de vous, mais vous-même vous partez chercher pour venir déposer chez vous. Soro Guillaume qui est là, il est aimé aussi par beaucoup de personnes. Soro Guillaume qui est là, il y a des gens dans le gouvernement qui l'aiment, mais qui ne se manifestent pas. Ils ne montrent pas ça aux gens, mais ils sont dans le gouvernement, ils sont pour Soro Guillaume. Soro Guillaume qui est là, il a des partisans en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume qui est là, il a des gens dans l'armée ivoirienne qui l'aiment. Soro Guillaume qui est là, il y a des anciens rebelles qui l'aiment. Soro Guillaume qui est là, il y a des gens au Burkina qui l'aiment. Il y a des gens au Mali qui l'aiment. Il y a des gens dans les frontières qui l'aiment. Je demande pardon au président Alassane Ouattara. Où nous sommes là, on a déjà assez de soucis. Vous êtes en train de préparer la CAN. Vous êtes en train de préparer un événement qui va valoriser la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que je m'assois comme ça pour vous parler de cette manière, sans même crier, sans même tout. Je vous assure que si vous faites cette erreur, vous allez allumer un feu. Vous allez allumer un feu que vous aurez du mal à éteindre. Et là, toutes les prophéties qui sont sorties pour dire qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, toutes les prophéties qui sont sorties pour dire qu'on entendait des coups de feu, toutes les prophéties qui sont sorties où on disait que les gens s'entretuaient, vous allez faire que ça va s'accomplir. Si je viens m'asseoir pour dire ça, c'est parce que j'aime mon pays. C'est parce que j'aime les Ivoiriens. Il est temps de vous calmer, de mettre balle à terre. Soro Guillaume, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Il est quelque part. Je ne vois pas pourquoi il vous dérange autant. Actuellement là, il y a Tidiane Thiam qui est là. Il y a Gbagbo Laurent qui est là. Vous avez des opposants qui sont dans le pays. En 2025, là, ils vont battre campagne.
Vous ne savez même pas si le futur président que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire là est déjà dans la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume là, même s'il sera un jour président, ce n'est pas écrit forcément que c'est en 2025. Peut-être que c'est quand Alassane ne sera pas là que Soro va faire ses trucs. Mais vous êtes déchaînés contre lui. Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a tué qui? Mais réfléchissez un peu. C'est Soro Guillaume au moins qui a aidé Alassane Ouattara à être au pouvoir. Soro Guillaume, Soro Guillaume a été dans votre gouvernement. Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale. Même s'il y a eu des mésententes entre vous, ça ne fait pas de lui un criminel. Ça ne fait pas de lui quelqu'un que vous devez aller chercher au bout du monde comme un assassin pour venir déposer. Vous allez faire que les gens qui sont calmes, vous allez faire que les gens qui vous regardent, qui ne disent rien, vous allez faire que les gens qui pouvaient faire coup d'État, qui n'ont jamais fait, qui pouvaient tirer partout dans le pays, ils n'ont jamais tiré, qui pouvaient faire truc, vous allez donner raison aux gens. Vous allez donner raison aux gens. Laissez Soro Guillaume là où il est, s'il vous plaît. Si vous voulez discuter avec lui calmement, tranquillement, pour faire la paix, c'est une très bonne chose. Mais allez le prendre comme un brigand, pour dire on le ramène en Côte d'Ivoire, c'est comme si vous partez chercher le totem de votre fétiche pour venir déposer chez vous à la maison. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi on dit aux gens, commencez à préparer vos sacs de riz. Depuis, on donne des prophéties aux gens. Commencez à préparer vos sacs de riz. Achetez l'huile, achetez ce que vous voulez. Gardez chez vous parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas bon. Voilà les choses qui commencent. Voilà les choses qui commencent. Vous croyez, qui donne des conseils même au gouvernement? Qui donne des conseils? Quels sont les conseillers? Vous croyez que vous allez aller attraper Soro Guillaume, qui est tant aimé par tant de personnes? Il y a des soldats, des militaires, des gendarmes, des policiers, des anciens rebelles, des politiciens, des Libériens, des Nigériens, des Burkinabés, des Maliens, des gens qui l'aiment. Il est aimé par beaucoup de personnes. Et vous croyez qu'il n'a pas de relation. Et vous croyez que Soro Guillaume n'a pas aussi un plan B. Parce que là, si vous attrapez Soro Guillaume pour le déposer en Côte d'Ivoire, que demain il y a le feu en Côte d'Ivoire, vous allez dire quoi? Que Soro Guillaume a fait coup d'État? Non, il n'a pas fait coup d'État. Il était chez lui, il était caché dans son coin tranquille. Vous êtes allé le prendre pour venir le déposer. Donc si des gens viennent tirer en l'air, ils sont venus le défendre. Ce n'est plus un coup d'État. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ce que vous avez craint depuis longtemps pour dire « Oh, Soro Guillaume veut faire coup d'État. Soro Guillaume veut déstabiliser le pays. » Il ne l'a pas fait. Il est dans son coin. Il est quelque part tranquillement. Pourquoi courir après lui, aller le prendre pour venir le déposer, pour dire « On va aller te chercher pour venir te déposer. » C'est une provocation. C'est une provocation. Mettez bas la terre. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. Je ne voulais pas faire ce direct. Je ne voulais pas faire ce direct, mais ça me fatiguait de ne pas dire quelque chose. Je ne vais pas rester longtemps. Je ne voulais pas faire ce... Je me suis dit, c'est votre problème. Je ne fais pas de politique. Je me suis dit, c'est votre problème. Soro Guillaume ne me donne pas à manger. Alassane ne me donne pas à manger. Bédié ne me donne pas à manger. Personne, Gbagbo ne me donne pas à manger. Personne. Il n'y a aucun politicien qui m'a déjà donné 5 francs pour manger dans ma vie. Donc, je ne vais pas passer mon temps à m'asseoir pour parler des personnes qui ne me donnent rien. Mais c'est mon pays. Je ne veux pas entendre qu'il y a des coups de feu en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas entendre, avec ce qu'on a vécu avec la guerre, et monsieur le président Alassane Ouattara, pardon, tu es déjà vieux. Et pardon, Akeala Koson, Sabali, pardon. Il y a qui? Tu es vieux. Ce qui est sûr, tu vas partir. Un jour, Dieu va t'appeler. Tu as déjà fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Tu vas prouver quoi encore? Comment tu peux courir après un enfant, ton fils? Tu peux courir après lui comme ça. Cet enfant t'a aidé un jour. Il s'est battu pour toi. Il t'a aidé à être au pouvoir. Il a été dans ton gouvernement. Mais si tu dois mourir, il faut mourir en paix.
Comme tu as dit, tu veux rendre le pays ingouvernable. Tu vas créer. Les Ivoiriens vont mourir encore avant que tu partes. Je te demande pardon, Yaki, Alakoson, Sabali, je ne sais plus toutes les langues que je connais. Sorry, tout ce que tu veux. Je ne comprends pas toutes les langues. Donnez-moi dites dans votre langue, Sabali, Yaki. Yaki. C'est quelle affaire qui finit pas? C'est quelle affaire qui finit pas? C'est quelle parole on ne peut pas demander pardon? Vous avez eu problème avec Gbagbo. Gbagbo est parti à la CPI quand il est venu. Il dit, moi je n'ai plus de problème avec vous, je ne fais pas parler. Gbagbo est assis là-bas. Mais Soro Diom là même, il a mangé quel totem et puis vous le suivez. Ou bien, tant qu'il est vivant, vous ne pouvez plus être au pouvoir. Laissez-le. Amouyaki. Oh. Il y a miao. On est fatigué, on souffre. Il y a miandé. Il y a miao, il y a mia. On est fatigué. C'est qu'elle a fait ça. Oh. On va vous dire ça comment? Vous êtes en train de faire goudron, pont, route, jusqu'à vous préparer la canne, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Soro Diom là, ça vous apporte, ou bien vous avez fait un rêve? Vos marabouts vous ont dit que tant que Soro Diom n'est pas mort, vous ne pouvez plus continuer. Soro Diom là même là, vous avez peur de lui? Il est plus puissant que Jésus-Christ ou bien Satan? Je ne comprends pas. Ou bien c'est son étoile que vous avez besoin dans ces temps-ci pour être encore en 2025. C'est l'étoile de Soro Diom qu'il vous faut. Ahmed Bakayoko est parti. Ouattara est parti. Gon Coulibaly est parti. Les étoiles là sont parties. Il vous faut encore une étoile du Nord. Et c'est l'étoile de Soro Diom qui doit vous maintenir. Donc si vous n'avez pas pu avoir l'étoile de Soro Diom, vous êtes foutu. Si vous n'avez pas pris l'étoile de Soro Diom, vous n'avez pas touché ça. Vous n'avez pas pris. C'est fini pour vous. Il y a Gbagbo qui est là-bas. Il vous fait plus peur. Il y a Tidjane Thiam qui est arrivé. Tidjane Thiam là. Il ne vous fait pas peur. Ou bien c'est l'étoile de Soro Diom qui va faire que vous allez affronter Tidjane Thiam ou bien les autres. Excusez-moi. Hein. Ça là, c'est spirituel. Ce n'est plus une affaire physique, c'est spirituel. C'est ce qu'on dit là, c'est une affaire d'étoile. Peut-être que Soro Diom a quelque chose en lui que vous avez besoin pour rester au pouvoir. Ça, vous nous expliquez ça, on va comprendre. Sinon, ce n'est plus un problème. Quelqu'un qui vous a fui, quelqu'un qui est parti se cacher quelque part, il ne vous parle plus, il ne vous dit rien, il n'est plus dans vos histoires. Il est en train de mener sa petite vie tranquille. Vous dites, hey, toi là, tu es couché tranquille là-bas, tu dors tranquille, tu manges tranquille, on va aller te chercher parce qu'on veut un problème dans le pays. Hey, il faut qu'on aille te chercher pour qu'il y ait un problème. Comme ça, quand il y a un problème, on va dire que c'est toi qui as causé le problème. Mais non! Ce n'est pas possible. Arrêtez! C'est comme vous partez prendre votre propre problème pour envoyer. Et vous croyez que ceux qui aiment Soro Diom vont rester là pour vous regarder? Vous croyez que les militaires qui aiment Soro Diom vont vous applaudir? Les anciens rebelles qui attendent seulement une occasion pour agir. Les anciens rebelles que vous n'avez pas indemnisés, qui ont fui, qui sont cachés partout là, qui attendent seulement une occasion pour agir là. Vous croyez que les Burkinabés que vous provoquez à leurs frontières là, vous croyez que ce n'est pas une occasion? Les Maliens que vous avez insultés jusqu'à, les autres, les Nigériens, tous les ennemis que vous avez fabriqués autour de vous là, vous ne croyez pas que c'est une occasion que vous êtes en train de leur donner?
Et après, vous allez dire, oh, c'est Soro Diom, c'est lui qui a fait coup d'état, c'est lui qui a fait qu'il y a ceci. Il n'a rien fait, oh. Il était couché dans son coin. Vous êtes allé le chercher pour dire, petit, viens nous créer problème. Je suis venu vous demander pardon. Alassane Dramane Ouattara, Monsieur le Président, son Excellence, le roi Alassane Ouattara, s'il te plaît, je me mets à genoux, Sabali Akala Kosson, je te demande pardon. Les Ivoiriens ont déjà assez souffert. Actuellement, tout ce qu'ils veulent là, c'est manger. C'est payer la nourriture pour les enfants. C'est envoyer les enfants à l'école. Que le pays change, que la galère disparaisse. Ils n'ont plus besoin de feu, coup de feu. Ils n'ont plus besoin de guerre. Ils n'ont plus besoin de troubles. Pardonnez votre problème entre vous là. Soro Diom, c'est ton fils. Soro Diom, c'est ton fils. Un problème peut arriver entre un père et un fils. S'il te plaît, ce qu'il t'a fait qui t'a fait mal, il faut le pardonner. Nous tous les Ivoiriens, on te demande pardon maintenant. Pardonne-le, n'allume plus le feu en Côte d'Ivoire. Pardon. Si vous avez pris Soro Diom, vous l'avez ramené en Côte d'Ivoire, même vous avez fait tous vos plans, vos stratégies, vous avez pris Soro Diom, c'est vous-même qui avez cherché. Là, je demande aux gens de plier leurs affaires, de commencer à quitter le pays un à un, de ceux qui ont les bunkers de commencer à rentrer dedans, parce que le feu là, vous allez allumer. Vous ne pourrez pas mettre Soro Diom en prison, comme vous avez mis tout Soul en prison. C'est pas bon. Je suis venu vous dire ça. Oh. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Oh. C'est la bouche d'un prophète qui parle. Oh. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Oh. Même si je sais que vous n'allez pas m'écouter, que vous allez faire ce que vous avez envie de faire, au moins, je sais que j'ai dit ma part. Au moins, je sais que j'ai parlé. C'est pas une décision sage. Vous pouvez avoir le pouvoir de faire tout avec l'aide de n'importe qui, de le prendre, de le ramener. Mais ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. C'est le marabout qui vous a dit ça. Le charlatan qui vous a dit ça et vous a induit à l'erreur. Ce n'est pas une bonne décision. J'entends des crépitements d'âme. J'entends des coups de feu. J'entends. Je vois des gens courir dans tous les sens. J'entends. Arrêtez. Je vous demande pardon. Soro ne peut rien vous faire. Soro n'est pas là pour vous créer des problèmes. Soro n'est pas Dieu. Soro n'est pas Jésus. Soro ne peut rien. Continuez votre politique. Arrangez le pays comme vous le faites. Nous-mêmes, ça nous plaît. Vous avez fait goudron, ça nous plaît. Vous avez fait pont, ça nous plaît. Hein? Vous avez compris? Vous avez fait tout, ça nous plaît. L'orgueil, l'arrogance. Quand on se croit trop fort, trop puissant, qu'on est arrogant, là, on croit que tout ce qu'on fait, là, on peut réussir. Là. Quand on tombe, là, ça fait mal. Je vous ai parlé. Dites, on est fort, on va le prendre, il va faire ceci. Mais vous ne savez pas ce qui est caché derrière. Que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles pour comprendre que ce n'est pas une bonne décision. Que Dieu vous bénisse. C'était tout ce que je voulais dire. Je prie pour mon pays. Je demande à tous ceux qui prient, musulmans, chrétiens, quelle que soit ta religion, prions pour notre nation. Priez pour le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu lui donne la sagesse. Priez pour tous les membres du gouvernement. Que Dieu leur donne la sagesse. Priez pour tout le monde. Priez pour le pays. On veut la paix. On veut la tranquillité. On veut vraiment que la vraie paix arrive dans ce pays. Merci beaucoup. Hein. J'en ai fini. Au revoir.